Êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie? Étudions ces quatre principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi Dieu vous a créé, la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge. Il était un homme intègre et de caractère 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7 22 à 25-22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23. Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24. Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25. Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV. Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie, et il veut faire partie de ce but pour votre vie. Il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères à court terme du péché. Le mot préféré circule. Ce mot signifie préfixer, mettre avant, prioriser, choisir, opter pour. C'est votre décision si vous voulez avoir un impact positif pour le royaume de Dieu avec votre vie. C'est à vous de décider si vous êtes proche ou loin de Dieu, si vous lisez la Bible ou non, si vous priez ou non. C'est ta décision. Dieu vous a donné la liberté de prendre des décisions et les décisions que vous prendrez détermineront votre avenir. Moïse renonce au verset 24 et au verset 25 il choisit. Une action négative est suivie d'une action positive. Au verset 23, Dieu choisit Moïse quand il était bébé, mais au verset 24, Moïse choisit Dieu. 24. Par la foi Moïse, maintenant adulte. La maturité commence lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de notre vie. Un signe de maturité est lorsque nous cessons de blâmer les autres et prenons la responsabilité de notre vie. C'était bien pour Moïse lorsqu'il était bébé de vivre selon la foi de ses parents, mais lorsqu'il est devenu adulte, il lui a fallu prendre sa propre décision. Ce sont trois vérités sur la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Personne ne peut vivre de l'engagement spirituel d'une autre personne. Personne ne peut imputer le cours de sa vie aux autres. Personne ne peut détruire votre vie à part vous-même. Vous devez assumer la responsabilité de votre propre vie. Vous devez choisir entre vivre pour Dieu ou continuer à vivre pour le monde. Y établissez des valeurs et des priorités dans votre vie si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose de positif pour le royaume de Dieu.
Vous devez résoudre le fait que c'est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire de votre vie. Moïse a été très clair sur ses valeurs et ses priorités. 26. Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Le mot « je considère » circule. Ce mot signifie penser, réfléchir, méditer, examiner, prendre en compte, peser, assister, juger. Établir des valeurs et des priorités dans votre vie ne se fait pas dans la précipitation. Vous devez vous asseoir et y réfléchir sérieusement. Moïse a évalué ce que l'Égypte avait à offrir et ce que Dieu avait à offrir. Il évaluait le plaisir temporel de l'Égypte et la bénédiction éternelle de Dieu. Et il a choisi Dieu. Ce que l'Égypte avait à offrir n'était pas comparable à la gloire offerte par Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas évalué les valeurs et les priorités de leur vie et pour cette raison, ils échouent dans la vie. Ils ne savent pas pourquoi. 2. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Ils ne savent pas quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des priorités dans votre vie. Quelque chose sur lequel construire votre vie, des choses qui sont précieuses et essentielles dans votre vie. Parce que si vous n'établissez pas de valeurs et de priorités dans votre vie, d'autres le feront à votre place. Ce monde veut vous offrir et promouvoir son système de valeurs et de priorités dans votre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon du système de valeurs et de priorités que ce monde leur offrait. Ils vivent ce système sans même y penser rationnellement. Ils l'ont adopté automatiquement. Quel est le système de valeurs et de priorités du monde? Puissance et prestige. Je veux être célèbre, plaisir. Je veux me sentir bien et heureux. Je veux passer un bon moment, possession. Je veux faire fortune. Je veux être riche. Toutes sortes de tentations relèvent de l'une de ces trois catégories. L'ironie de la question est que Moïse, selon le système de valeurs et de priorités de ce monde, avait tout, pouvoir et prestige. Moïse était à cette époque l'héritier du trône le plus puissant du monde. Plaisir. Chaque caprice et chaque envie pourrait être satisfait dans le palais d'Égypte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Possession. La richesse du monde entier était concentrée en Égypte. Moïse avait tout, mais il l'a jeté. Il avait ses valeurs et ses priorités en perspective. Ce que nous avons passé toute notre vie à essayer d'accomplir, Moïse l'a jeté. Parce qu'il savait que ces choses ne dureraient pas, mais que la récompense de Dieu serait éternelle. Nous devons apprendre à dire non au système mondial de valeurs et de priorités, et à le dire avec conviction. Moïse l'a fait, c'était le genre de personne qu'il était. C'est pour cette raison qu'il a eu un grand impact positif pour le royaume de Dieu par sa vie. Il est allé à contre-courant de ce monde. Il y avait trois aspects clés qui avaient de la valeur et une priorité dans la vie de Moïse. Moïse a découvert que le dessein de Dieu a plus de valeur que la popularité. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je quitte le pouvoir, le prestige et la popularité. Moïse a découvert que les gens sont plus importants que les plaisirs. Il aurait pu avoir un plaisir temporaire à devenir le prochain Pharaon, mais il a néanmoins choisi de répondre à l'appel de Dieu et de libérer un peuple opprimé et asservi. Moïse a découvert que la paix de Dieu a plus de valeur que les biens. La paix ne vient d'aucune possession, la vraie paix vient lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Être ce que Dieu nous a fait être et non ce que nous sommes en ignorant son appel. 26 Parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Moïse avait la bonne perspective. Qu'est-ce qui vous motive à rejeter les valeurs et les priorités de ce monde et accepter les valeurs et les priorités de Dieu? Moïse voyait au-delà de cette vie, il avait le regard tourné vers l'Éternel. Vos valeurs sont déterminées par votre vision, ce que vous regardez est ce qui devient le plus précieux et le plus prioritaire dans votre vie. Quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans votre vie? Yves, ne perdez pas la vision, la vue de Dieu est votre objectif. Vous devez rester concentré sur Dieu et le but qu'il a pour votre vie. 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait l'invisible. Les personnes qui vivent une vie qui compte sont des personnes qui ne perdent jamais leur concentration. Ils savent se concentrer et garder les yeux sur la cible. Le secret du succès est la persévérance. Le secret de la persévérance est la vision et la vision est ce qui vous permet de triompher quelles que soient les circonstances. Le mot maintenu circule. Ce mot signifie préserver, persévérer, rester debout, endurer, soutenir, nourrir, nourrir. Moïse est resté, il a refusé d'abandonner quelles que soient les circonstances, même s'il s'agissait de situations incroyables, de critiques, etc.
Moïse a passé la plupart de son temps à attendre le but et la vision de sa vie à venir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 se matérialise. Depuis le moment où Dieu donne la vision à Moïse jusqu'à ce que le peuple soit sur le point d'entrer dans la terre promise, 80 ans se sont écoulés. Êtes-vous prêt à tenir bon jusqu'à ce que Dieu vous donne l'ordre de marcher? Êtes-vous prêt à rester attendre 80, 40, 20, 10 ans ou aussi longtemps que nécessaire pour que le but et la vision que Dieu a pour votre vie se matérialisent? Vous devez garder votre regard sur la vision, sur votre but, sur la cible, sur ce qui en vaut vraiment la peine, sur le Christ. De cette façon, même si des circonstances difficiles surviennent, vous ne vous évanouirez pas. Hébreux 12 1 à 2 1 C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes environnés d'une si grande multitude de témoins, rejetons le fardeau qui nous gêne, surtout le péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous attend et placée devant nous deux. Fixons notre regard sur Jésus, le Créateur et le Perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui l'attendait, a enduré la croix, méprisant la honte que cela signifiait, et qui est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. LSG Les expressions courons avec persévérance et fixons nos yeux sur Jésus vont de pair. Parce que lorsque vous aurez le regard fixé sur Jésus, vous courez la course avec persévérance. Sur quoi avez-vous les yeux fixés? Sur quel domaine de votre vie devez-vous travailler? Savez-vous pourquoi Dieu vous a créé? Avez-vous pris la responsabilité de votre vie? Avez-vous un système de valeurs et de priorités qui glorifie Dieu? Sur quoi avez-vous le regard fixé? L'aspect le plus important est votre relation avec Dieu. Si vous n'avez jamais établi de relation avec Dieu, faites-le aujourd'hui. La décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères à l'amour durable, le fondement de chaque mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme l'explique la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi il laissera l'homme à son père et à sa mère, et il sera attaché à sa femme, et ils seront une seule chair. RVR 1960 Le fondement de tout mariage doit être fondé sur une alliance. Un pacte qui se réalise en quittant père et mère pour se marier avec leur partenaire et devenir une seule chair, un seul être. Comme le dit la nouvelle version internationale, et les deux fusionnent en un seul être. Genèse 2, 24 Qu'est-ce qu'une alliance? Eh bien, selon le Manual Bible Dictionary, le mot alliance est défini comme un accord mutuel entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un certain acte. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et même si nous échouons, notre Dieu fait toujours sa part. En ce jour, je veux vous laisser 5 principes bibliques pour construire une base solide pour un amour durable, afin qu'en construisant cette fondation solide, il puisse respecter et accomplir l'alliance de mariage qui sera consommée aujourd'hui. Premier principe pour construire des fondations solides: y construisez vos fondations sur l'engagement, et non sur la commodité. Il est facile de faire ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins un mariage sans engagement échouera. Le mariage est le reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Pour cette raison, l'engagement signifie être présent dans toute situation que vous rencontrez. L'engagement, ce n'est pas abandonner au premier problème que vous rencontrez. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent et remplit sa part de l'alliance même si nous ne lui répondons pas. L'engagement n'attend pas la prochaine opportunité. L'engagement, c'est garder intact le caractère sacré du mariage, malgré les défis qui surviennent. Un mariage sans engagement s'effondrera. Deuxième principe pour construire des fondations solides: construisez vos fondations sur le sacrifice, et non sur l'intérêt personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Une fois que vous êtes réunis en une seule chair, il est de votre devoir de commencer à veiller aux intérêts de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle le sacrifice.
Éphésiens 5 21 à 33 nous explique comment nous devons nous sacrifier les uns pour les autres dans le mariage. Souvent, dans le mariage, il sera nécessaire de diminuer pour que votre partenaire grandisse. Le sacrifice signifie faire des ajustements dans ma vie, afin que nous puissions tous les deux nous adapter, s'intégrer. Un mariage sans sacrifice s'effondrera. Troisième principe pour construire une fondation solide. Y construisez votre fondation sur l'appréciation, et non sur la dépréciation. Dieu ajoute de la valeur à une relation. Apprenez à apprécier la valeur que chacun de vous a à la fois pour lui-même et en Christ. L'appréciation signifie voir les talents et les capacités du partenaire et les capitaliser. Lorsque nous apprécions notre partenaire, ses défauts deviennent un inconvénient minime. L'appréciation rendra les fondations du mariage plus solides. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Quatrième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation en célébration et non en dégradation. Adam célébra son compagnon, il dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2:23 LSG. Malheureusement, dans les mariages d'aujourd'hui, au lieu de célébration, il y a une dégradation. Beaucoup disent à l'occasion de leur anniversaire 10 années supplémentaires à porter cette croix. Lorsque nous célébrons le mariage, nous célébrons l'accomplissement de la bénédiction de l'alliance qui a été conclue. Célébrez continuellement votre union et Dieu renforcera votre mariage. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Et enfin, le cinquième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation sur du but et non sur l'échec. Notre Dieu est un Dieu de but. Et il a un but pour sa maison. Le but numéro 1 est que leur union soit pour la gloire et l'honneur de son nom. Parce que lorsqu'il y a des mariages ayant un but, ces mariages deviennent des influences positives sur le monde. L'échec ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre foyer. C'est le but, celui que Dieu veut établir dans votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un mariage sans but va s'effondrer. Pour avoir un amour durable, nous devons construire une fondation solide. Cet après-midi je vous exhorte à construire une fondation solide dans l'engagement, le sacrifice, l'appréciation, la célébration et le but, et Dieu sera glorifié à travers un mariage qui a décidé de poser une base solide en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 5 objectifs pour une vie de victoire résumé. Il est important que dans notre marche avec Christ, nous apprenions à marcher avant de commencer à courir. La Bible ne pourrait pas être plus claire, il y a des objectifs vitaux pour la vie de quiconque accepte Jésus dans son cœur. Personne n'a été sauvé en croyant seul. Par Joshua Pinto. 5 objectifs pour une vie de victoire. Matthieu 22 37 à 40 37. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout votre esprit. » 38. C'est le premier et grand commandement. 39. Et la seconde est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. NKJV. Matthieu 28 19 à 20 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. RVR 1960. Il y a des buts bibliques qu'en tant que chrétiens nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Permettez-moi de partager cette histoire qui m'aidera à illustrer ce fait. Un jeune homme qui venait tout juste d'obtenir son diplôme d'avocat souhaitait créer son propre cabinet d'avocat. Dès son premier jour de travail, ce nouvel avocat, dans son nouveau bureau, a regardé par la fenêtre et a remarqué qu'un prospect s'approchait de son bureau. Alors que le prospect entrait dans le bureau, le jeune avocat a décidé de décrocher le téléphone et de faire comme s'il était très occupé. Le jeune avocat a commencé à dire dans le haut-parleur du téléphone, « Écoute, Mario, concernant cette affaire à $1 million, je pense que le mieux est que j'aille au tribunal et que je récupère personnellement les $3 millions. Oui, non, il vaut mieux envoyer Rodrigue du Colorado pour qu'il puisse s'en occuper. Tellement parfait. Au revoir. » Et une fois qu'il a raccroché, le jeune avocat a dit au prospect, « Bonjour, comment allez-vous, comment puis-je vous aider ?» Le prospect a répondu et a dit, « Non, je n'ai pas besoin de votre aide, je suis juste venu installer votre ligne téléphonique. »
Il est important qu'en tant que disciples du Christ nous ne vivions pas des expériences comme celles vécues par ce jeune avocat. Malheureusement, il y a des croyants qui ont voulu démontrer ce qu'ils ne sont pas en Christ, ce qui a ridiculisé le nom de Christ. Lorsque nous lisons et étudions les Écritures, nous pouvons remarquer que le contenu de la Bible et son objectif pour ses lecteurs peuvent être largement résumés dans les deux parties bibliques que nous lisons au début. Il est important que dans notre marche avec Christ, nous apprenions à marcher avant de commencer à courir. La Bible ne pourrait pas être plus claire, il y a des objectifs vitaux pour la vie de quiconque accepte Jésus dans son cœur. Personne n'a été sauvé simplement pour croire, celui qui est sauvé pour appartenir. Répétez: je n'ai pas été sauvé simplement pour croire, j'ai été sauvé pour appartenir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 objectifs essentiels pour avoir une vie de victoire. Premier objectif: nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Notre objectif premier et le plus important une fois que nous acceptons Jésus dans nos cœurs est de l'aimer de tout notre être. Aimez-vous Jésus par-dessus tout, votre mari, vos enfants, votre travail, votre rêve, vos objectifs, votre entreprise, votre argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous pouvons résumer ce premier objectif en un mot: culte. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour la louange et l'adoration de son saint nom. Éphésiens 1 11 à 12 11. En Christ, nous avons aussi été rendus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. 12. De sorte que nous qui avons déjà mis notre espérance en Christ, soyons à la louange de sa gloire. L'adoration de Dieu précède son service. Matthieu 4 10 10. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. NKJVC. Dans toutes les Écritures, il nous est commandé de célébrer la présence du seul vrai Dieu. Psaume 34 3 3. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. RVR 1962. Deuxième objectif: nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est facile de retrouver ceux qu'on aime, ceux avec qui on partage d'agréables moments. Parce qu'il est si difficile d'aimer ceux qui nous font du mal et nous traquent, ceux qu'on n'aime pas beaucoup. Cependant, c'est le deuxième commandement le plus important. Notre objectif est d'aimer toute l'humanité, tout comme le Christ. Nous pouvons résumer ce deuxième objectif dans le ministère. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos cœurs, nous sommes appelés à servir les autres, pour les combler dans toutes sortes de besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels, relationnels ou physiques. Jacques 2 18 18. Mais quelqu'un dira: vous avez la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. B. Maintenant, les Écritures nous enseignent que Dieu a établi des personnes clés pour mener à bien le ministère. Éphésiens 4 12 12. Pour équiper le peuple de Dieu à l'œuvre de service, pour édifier le corps de Christ. RVR 1960 II. Troisième objectif: nous devons aller faire des disciples. L'œuvre consistant à gagner des âmes pour le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui ont accepté le don du salut. Nous pouvons résumer cet objectif dans le mot évangélisation. Le croyant doit communiquer l'évangile, c'est un mandat que la Bible dit aller. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Le mot aller dans ce verset est un verbe grec qui se conjugue au présent continu. Il faudrait donc lire au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Faites des disciples. La tâche évangélique est si importante que Jésus nous a laissé 5 saintes grandes commissions, une dans chaque évangile et l'autre dans les faits. Matthieu 28 19 à 20 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. NKJV. Marc 16 15 15. Et il leur dit: allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Luc 24 47 à 49 47. Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48. Et vous êtes témoins de ces choses. 49. Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez vous-même dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. NKJV. Jean 20 21 21. Alors Jésus leur dit encore:
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. NKJV. Acte 1, 8-8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. RVR 1960 IV. Quatrième objectif. Nous devons baptiser ceux qui croient au Seigneur. C'est l'un des principaux objectifs de l'Évangile qui a été négligé, l'importance du baptême a été perdue. Nous pouvons résumer ce quatrième objectif par objectif. Non seulement nous avons été appelés à croire, mais nous avons été appelés à appartenir. Lorsqu'une personne fait le pas de la foi et se fait baptiser, elle dit qu'elle veut désormais appartenir au corps du Christ. Le baptême n'est pas seulement un symbole de salut, le baptême est aussi un symbole de communion. Or cette personne appartient au corps et à la famille de Dieu. Éphésiens 2 19 C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Nive. Cinquième objectif. Nous devons leur apprendre à garder la parole. Rappelons-nous que la vie en Christ est une vie de résistance, de maintien dans la course comme le dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, il s'agit aussi de rester dans les voies de Dieu. Nous pouvons résumer ce cinquième objectif dans le mot discipulat. Non seulement nous sommes appelés à atteindre les gens, mais nous sommes également appelés à les instruire. Éphésiens 4 12 Pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. RVR 1960 C'est le processus pour aider les gens à devenir davantage comme Christ. Puissent-ils ressembler au Christ en pensée, en sentiment et en action. Éphésiens 4 13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ. LSG. Grâce à ces conseils tirés de la parole de Dieu, nous pouvons résumer et parvenir à la conclusion que chaque croyant a des objectifs dans sa relation avec Christ, objectifs du culte, de l'évangélisation, de la communion, du discipulat et du service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Qui combat à nos côtés résumé. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Ce sermon examine comment il nous aide dans nos luttes. Par Nestor Mangivard Qui combat à nos côtés. Romains 8 31-39 Une partie du combat que nous n'avons pas couverte dans cette série d'études que nous avons eue est le combat par équipe. Quand j'étais enfant, ce genre de combat était le favori de temps en temps, il y avait des bagarres entre camarades de classe. Et il y avait des moments où l'un unissait ses forces pour combattre aux côtés d'un autre ennemi. Sans aucun doute, ces combats se sont soldés par un désastre pour le bon combattant. Mais quand on se battait avec un frère ou un ami proche, on pouvait lui faire entièrement confiance. C'est le genre de lutte dont Paul ne parle pas dans Romains 8 31-39 Lire. Avec 5 questions, Paul défie quiconque au ciel, sur terre ou même en enfer qui nie la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? A. Andrès le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui? 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur. Non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés. D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi. B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Qui accusera les élus de Dieu? A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse. B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire vous n'avez pas de pardon et n'y ont pas cru? 4. Qui est celui qui condamne? A. Dans Colossiens 2 13-14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la clou sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? A.
C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. La Bible est claire. Il ne vous quittera jamais d'eux. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Dans Jean 16:33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Nous devons considérer nos difficultés et nos besoins comme des opportunités permettant à Dieu de démontrer sa puissance. Terminez ce chapitre par une grande proclamation. Lit contre 37 à 39b. Vivez-vous comme un gagnant. Êtes-vous sûr de votre salut? Cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour garantir qu'avec le Christ à nos côtés, la victoire soit certaine. Conclusion. Ne vous battez plus seul. Beaucoup plus fort que vous n'en avez perdu. Bien des pécheurs pires que vous sont devenus victorieux avec Christ à leur côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ensemble et en mission jusqu'à la fin. Résumé. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Par Fernando Ocampo. Titre. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Texte de Timothée 1:1-5. Objectif. En ce jour, les membres de notre Église comprendront que la volonté de Dieu, la promesse de la vie en Christ et la foi, sont les éléments essentiels qui nous maintiennent unis et en mission. Introduction. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Pour cette raison, l'Église du Seigneur ne devrait pas tant se concentrer sur la connaissance du dessein de Dieu, mais plutôt sur son accomplissement. Laissez-moi vous expliquer. Parfois nous passons la plupart de notre temps à chercher des confirmations sur tel ou tel sujet, au lieu d'agir. Encore une fois, nous sommes à 58 jours de la fin de cette année. De grandes choses arrivent pour notre congrégation. Nous attendons ce que Dieu est sur le point de faire. Le moment est donc venu de se réveiller et d'agir. Le moment est venu d'unir nos dons, nos talents, nos compétences, nos efforts et nos ressources, pour faire avancer la vision et la mission qui nous ont été confiées. Nous ne pourrons jamais atteindre nos buts et objectifs si nous ne travaillons pas ensemble. Alors, soyons d'accord. Chacun de nous est important et clé dans ce que Dieu va faire. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions, définitivement, quels éléments nous motivent à rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Transition. Qu'est-ce qui nous motive à rester ensemble et en mission jusqu'au bout? Nous trouverons la réponse à cette question dans le texte que nous lirons dans 2 Timothée 1:1-5. 1. La volonté de Dieu. Le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG. Oui, nous revenons encore à travers le thème incontournable de la volonté de Dieu. Mais ma bien-aimée, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans échapper à sa volonté. Chaque mot, chaque verset, chaque chapitre et chaque livre sacré contient dans ses archives la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est l'assurance et la crédibilité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix, mais par la volonté de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Jacques 1:18. De sa propre volonté, il nous a fait naître par la parole de vérité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous sommes là où nous sommes par la volonté de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la volonté de Dieu. Par conséquent, rien, si ce n'est la puissante conviction que, par la volonté de Dieu pour nos vies, ne peut faire de chacun de nous les ministres d'une nouvelle alliance, des hommes et des femmes consacrés et voués au service de Dieu. Et cela au-dessus de toute circonstance et même de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre proclame son apostolat et son appel au ministère divin comme un produit de la volonté de Dieu. Cela nous rappelle que si vous avez été ou serez mis au défi de servir ensemble dans notre Église, ce n'est pas parce que vous avez simplement répondu à notre enquête, ou parce que vous avez les compétences requises, ou parce que le pasteur ou certains diacres vous aiment. Si vous êtes interpellé, c'est parce que nous avons prié à l'oratoire, dans la chaîne de prière les lundis et mercredis pour que Dieu mette dans votre cœur à la fois le vouloir et le faire pour sa bonne volonté. La partie la plus louable de la vie de chaque croyant est la soumission à cette bonne volonté, c'est-à-dire qu'elle est dans son essence pleine de bonté et que c'est ce qui donne un but à la vie. La volonté de Dieu plaît, elle produit la complaisance, elle apporte le contentement. La volonté de Dieu est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est excellente et conforme au dessein de Dieu. C'est donc le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. Ce que nous faisons,
nous le faisons parce que nous comprenons et sommes sûrs que c'est la volonté de Dieu. Et c'est précisément contre cette volonté que nous nous retrouvons toujours à lutter. C'est contre cette volonté que notre ancienne vie se bat et refuse de se soumettre. James Cran a écrit: notre monde serait bien meilleur et l'Église aurait de bien meilleurs serviteurs si tous les disciples du Christ se souvenaient que répondre à l'appel qui nous invite à faire la volonté de Dieu n'est pas répondre à un commandement rigide et inflexible, mais c'est plutôt, comme le dit Paul, l'aventure joyeuse du don de soi. Je crois que c'est la clé pour rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous invite à faire, c'est de faire sa volonté et non de désirer ou d'exercer une position. Dieu nous invite à donner de nous-mêmes pour devenir ministres du Christ. Ainsi, mon frère bien-aimé, lorsque l'Église, le corps du Christ, vous défie et donne son vote favorable, c'est une indication que Dieu vous appelle à le rejoindre afin que vous puissiez faire sa volonté. En tant que pasteur, je crois à la coopération, je ne suis pas d'accord avec l'irresponsabilité, le désordre et le mensonge. Je n'ai pas peur de vous enseigner ce que j'ai appris, je n'ai pas peur de vous dire que j'espère que de notre jeunesse naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir que ce que vous faites surpasse en qualité et en soin ce que j'ai fait. Au contraire, je rends gloire à Dieu car il me prouve ainsi qu'il ne laissera jamais son peuple sans leadership. Pour moi, ce que dit la Bible est très clair: il y a différents dons, mais un seul esprit. Il existe différentes manières de servir, mais le même Seigneur Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'entendait. L'Église n'accomplit pas sa mission à travers des départements ou à travers des impositions, mais à travers un ministère partagé où pasteurs, diacres, dirigeants et membres conviennent d'unir leurs ressources et leurs efforts pour travailler en équipe, où le Seigneur Jésus est notre coach et le Saint-Esprit est celui qui met en nous la puissance, l'enthousiasme et la motivation dont nous avons besoin. Dans cette année qui va bientôt commencer, pasteurs, diacres, dirigeants et membres, nous serons tous au front de la tranchée. Parce que je comprends que la volonté de Dieu est que nous restions ensemble et que nous n'attendions pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, mission page 2. Jusqu'au bout de la promesse de vie en Christ. La preuve qui donne de l'authenticité à notre témoignage v. 1b2 selon la promesse de vie que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent grâce, miséricorde et paix. LSG. Si la volonté de Dieu est le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée, la promesse de la vie en Christ est le test surnaturel de notre ministère. C'est de cette promesse que découle notre mission. Nous accomplirons la grande commission par l'engagement, l'obéissance et la foi mise en action. Qu'est-ce qui nous pousse à investir dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à investir notre vie dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Nous ne nous décourageons donc pas. Au contraire, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. 2 Cor 4:16. Au moment d'écrire cette lettre, probablement entre 65 et 68 après JC, l'apôtre était prisonnier à Rome. Nous savons tout que dans une prison, rien ne produit d'inspiration ou d'optimisme. Mais pour l'apôtre, son véritable environnement n'était pas une prison froide, mais la communion vitale et réelle avec le Christ à travers la vie éternelle. Dieu le Père et le Seigneur Jésus sont la source de la promesse de vie qui a apporté la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre peut exprimer à son jeune lecteur Timothée, que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent la grâce, la miséricorde et la paix. Cette promesse de vie est ce qui nous encourage à être fermes dans les épreuves et nous donne le courage d'avancer dans la victoire. Paul a été très clair sur le fait que la vraie vie ne peut être trouvée que dans l'union avec Christ et que son niveau le plus élevé se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu, puisque c'est la seule vie qui brille et qui soit fondée sur des promesses spirituelles. C'est l'espérance qui nous est présentée comme la plus grande bénédiction de l'évangile du Christ. Il y a la vie en Jésus. C'est la preuve irréfutable de notre témoignage. C'est l'épreuve qui nous commissionne et nous investit de l'autorité du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions accomplir sa mission jusqu'au bout. 3. La foi. Le lien qui unit les missionnaires de la croix v3 à 5. Comme je me souviens de toi jour et nuit dans mes prières, je rends toujours grâce à Dieu, que je sers en toute conscience comme ils l'ont fait pour mes ancêtres et quand je me souviens de tes larmes, j'ai hâte de te voir pour me remplir de joie. Je me souviens de votre foi sincère, qui a d'abord encouragé votre grand-mère Loi et votre mère Eunice, et qui vous encourage maintenant.
Je suis convaincu de ça. LSG. Durant nos 4 années en Colombie, une de nos sœurs s'est occupée de nous tenir au courant de ce qui se passait au Bethel grâce aux bulletins dominicaux qu'elle nous envoyait. Les frères ont également apporté leur contribution à travers des notes, des cartes, des photos, des appels, etc. Chaque fois que nous lisions ce que Dieu faisait, nos cœurs palpitaient, et en un instant, c'était comme si nous étions nous-mêmes témoins de ce qu'on nous disait. C'était un sentiment indescriptible. Nos esprits et nos cœurs étaient unis et même s'ils appartenaient au passé, il y avait quelque chose qui nous maintenait toujours ensemble, la foi que nous avons en Jésus-Christ. La fervente dévotion de ce jeune homme a souvent inspiré Paul, à tel point que Paul s'est senti ému et reconnaissant envers le Seigneur pour le privilège de se souvenir de lui et de prier pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Frères, je veux avouer que votre dévotion, votre dévouement et votre amour pour le Seigneur ont été un stimulant pour nous qui étions loin. Chaque appel, chaque carte, chaque détail a marqué nos vies. Sa générosité reste gravée dans nos mémoires chaque fois que nous voyons notre fils Andrés Felipe ou lorsque nous entendons Jonathan parler de son temps passé au séminaire avec nous. Bien-aimés, n'oubliez jamais ceci: la foi est le lien qui unit les missionnaires de la croix. C'est pourquoi la semaine de prière pour les missionnaires ainsi que les offrandes missionnaires sont très significatives et importantes. Ne regardons pas les choses comme si nous tenions quelqu'un. Regardons plutôt la situation alors que nous nous unissons à Dieu à travers ce qu'il fait dans la vie de nos missionnaires à travers le monde. Je crois que c'est pourquoi Paul fait savoir à Timothée que bien qu'ils soient séparés par le temps et la distance, ils sont unis par la foi et la prière fervente. Leur union et leur communion en tant que missionnaires de la croix étaient telles que Paul se souvient des larmes de ce jeune homme. Ces larmes ont été versées par amour et par fidélité, non seulement à Paul, mais aussi au Seigneur. Comme il est important que Paul mentionne la foi et la prière. Mais ce n'est ni une prière ni aucune foi qui nous unit dans ce ministère. C'est une prière intentionnelle et une foi sincère. Ce dernier est ce qui prouve notre acceptation de l'évangile du Christ et notre consécration au message de la croix. Transmettons à nos enfants, en parents chrétiens que nous sommes, le merveilleux et éternel héritage de la foi. Car c'est ce qui nous unit tous missionnaires de la croix à travers les temps. Conclusion. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Ce sera l'accent de ces dernières semaines de l'année. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à travailler à l'œuvre du Seigneur. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Église baptiste de Bethel, 3 novembre 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Jésus nous avertit. Résumé. Nous devons nous concentrer sur ce dont nous devons nous détourner ainsi que sur ce vers quoi nous devons nous tourner. Par Fernando Ocampo. Titre. Jésus nous avertit. Texte. Luc 21, 7-36. Objectif. Que les auditeurs décident de tenir compte des avertissements que le Seigneur nous donne pour vivre comme des intendants fidèles dans une période critique pour notre monde. Introduction. Cela fait plus de 2000 ans depuis que le Seigneur est monté en promettant qu'un jour il reviendrait pour nous. Un jour, alors qu'il se promenait dans le temple avec ses disciples et les voyant impressionnés par son architecture, il leur annonça les événements qui précéderaient son glorieux retour. C'est le contexte dans lequel notre passage s'inscrit. Cependant, le sujet central d'aujourd'hui ne portera pas sur le retour du Seigneur, mais nous nous concentrerons sur ce dont nous devons nous détourner ainsi que sur ce vers quoi nous devons nous tourner. Transition. Au milieu de son exposé eschatologique, le Seigneur Jésus donne 3 avertissements à ses disciples, qui nous aideront aujourd'hui à réfléchir sur notre responsabilité de croyants et d'intendants au milieu d'un monde qui traverse des difficultés. 1. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la tromperie religieuse. V8. Soyez prudents. Ne vous laissez pas tromper. Nous vivons à une époque qui n'est pas très différente des premières années du christianisme. Notre époque, comme celle du Seigneur Jésus, est caractérisée par une variété de sectes religieuses. Par conséquent, l'avertissement du Seigneur non seulement fait prendre conscience à ses disciples d'être extrêmement prudents, mais leur fait aussi voir la fraude religieuse à laquelle ils seront exposés. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où la mosaïque religieuse de l'époque a supplanté la vérité de l'évangile du Christ par le mensonge et les valeurs chrétiennes par le relativisme bien connu.
De nombreux groupes sectaires sont apparus autour de la Bible, qu'ils utilisent les Écritures sacrées pour prêcher aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce que Dieu veut leur communiquer. ASI accent aigu al pecado le adado el nombre error humano, la fornication y la relations extramaritales se les promueve bajo la etiqueta de safe sex, a la verdad de Dio insulto, a los valor cristiano ridiculos y cosa de les vieux. Les gens prêchent que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il n'est donc pas nécessaire de s'efforcer de vivre une vie sainte, que nous sommes sous la grâce et que nous pouvons donc faire ce que nous voulons, puisque nous sommes déjà sauvés, que le croyant, puisqu'il est fils du roi, doit vivre selon le modèle d'un fils et d'une fille du roi, ce qui a conduit de nombreuses personnes à contracter des dettes qu'elles ne peuvent même plus payer. Ma bien-aimée, ce n'est ni plus ni moins que la plus grande fraude religieuse jamais vue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 l'histoire. D'où l'avertissement du Seigneur. Faites attention, ne vous laissez pas tromper, il est de notre responsabilité, en tant qu'intendant, de sonder les Écritures et d'être prêt à donner une raison pour notre foi. Nous devons filtrer tous les types d'enseignements et de doctrines à travers la Bible. Et cela ne peut être réalisé qu'en écoutant, en lisant, en étudiant, en mémorisant, en méditant et en appliquant la parole de Dieu. D'où l'importance de l'école du dimanche et du discipulat dans l'Église. L'avertissement du Seigneur implique également que nous devons rester fermes et fidèles au Seigneur. Lorsque nous hésitons dans ce que nous croyons, nous sommes exposés à la tromperie et à la subtilité du diable, tout comme cela s'est produit dans le jardin d'Éden. Illustration. Ne faisons pas comme l'histoire du charbonnier, à qui on a demandé un jour: as-tu des croyances? Oui, il a répondu. Pourriez-vous me dire en quoi vous croyez? Eh bien, remarquez que je crois la même chose que mon Église, a-t-il répondu. Eh bien, dites-moi ce que croit votre Église. Mon Église croit la même chose que moi. D'accord, alors qu'est-ce que vous et votre Église croyez? Eh bien, l'Église et moi croyons la même chose. La Bible dit, car le temps viendra où ils ne toléreront pas la saine doctrine, mais, poussés par leurs propres désirs, ils s'entoureront d'enseignants qui leur raconteront les histoires qu'ils veulent entendre. Ils cesseront d'écouter la vérité et se tourneront vers les mythes. 2 Tim 4, 3 à 4. En ces temps-là, l'avertissement du Seigneur reste valable. Soyez prudents, ne soyez pas dupes de. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la négligence spirituelle. V 34 à 35. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera soudainement sur vous. LSG. Des jours difficiles arrivent pour le peuple du Seigneur. Dans un monde si matérialiste et indifférent à Dieu, nous devons vivre comme jamais auparavant la foi que le Seigneur nous a donnée. Sinon, comment pourrions-nous être sel et lumière dans ce monde sans saveur et plongé dans les ténèbres? L'avertissement du Seigneur devient plus profond puisqu'il s'adresse désormais à notre être intérieur. Il est intéressant de noter que la première chose que le Seigneur Jésus mentionne dans ce deuxième avertissement est le cœur. Mes bien-aimés, nous devons garder nos cœurs purs. Nous ne devrions pas nous contaminer avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés uniquement à chérir ce qui est vrai et éternel. Le Seigneur Jésus lui-même a recommandé, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mt 6 21. Lorsque nous perdons la perspective de la vie éternelle, nous perdons notre concentration et entrons dans un refroidissement spirituel. Et en conséquence, peu à peu, nos cœurs laissent de côté la parole de Dieu, et nous le remplaçons par les soucis de ce monde. Et puis, peu à peu, nous nous éloignons de la communion des frères, car ce sont eux les froids et indifférents, ceux qui ne me comprennent pas. En conclusion, je suis spirituellement mauvais et tout va mal pour moi à cause de l'Église. C'est pourquoi le plus pratique est qu'ils ne reviennent pas. C'est un mensonge du diable. Ces pensées et sentiments ne viennent pas de l'Esprit du Christ mais de la chair qui n'a pas été crucifiée. Il est de notre responsabilité de maintenir une vie spirituelle saine et dynamique. Je ne parle pas d'activisme religieux, mais d'une nouvelle relation avec le Seigneur. En attendant la venue du Seigneur, il nous est commandé d'être diligents et non paresseux. Il nous est commandé de garder notre cœur, d'aimer Dieu, de servir Dieu, car ce jour peut arriver soudainement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dernièrement, j'ai souvent entendu dans le vocabulaire du peuple du Seigneur des phrases comme ça ne fait de mal à personne,
Laissons les jeunes tranquilles. Cela fait partie de leur vie de jeunes, nous n'avons pas pour leur mettre n'importe quelle pression, ou cette fameuse excuse ce n'est pas un péché de danser ou de boire un verre. Ce n'est ni plus ni moins que des mensonges du diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient, et donc, c'est un péché. Nous négligeons la vérité biblique qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu » 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché » Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive, abstenez-vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons « Prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre. Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde. Ce n'est pas le moment d'ajouter à l'inquiétude et au désespoir. Il est temps d'agir. Il est temps de réfléchir à notre responsabilité en tant que gestionnaire, en ces jours difficiles pour notre monde. En tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de faire connaître la vérité de l'Évangile du Christ dans un monde caractérisé par la tromperie et la subtilité. D'où l'avertissement du Seigneur Jésus. Soyez prudents, ne vous laissez pas tromper. En tant qu'intendant, il est de notre responsabilité d'être diligents dans notre vie spirituelle. Nous ne pouvons jamais prétendre tout savoir, puisque nous pouvons tomber dans le péché dont on nous avertit. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour vous tombera dessus d'un coup. Enfin, en tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de rester vigilant. Eh bien, la vigilance dont parle le Seigneur est étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Soyez toujours vigilants et priez. Église Baptiste Bethel, 20 octobre 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Gardez nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs.
il risquait constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, et s'appuient sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu. Richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit, celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce à quoi il a dû renoncer. Parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21:5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. L'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau, il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Abraham. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11:10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8:56. Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7:55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14:19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars,
1932-34 II. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,